Oui, qu'est-ce que c'est que ce bordel nanana. Non, elle m'engueule vraiment, elle est là. Bah non, merde, qu'est-ce qui se passe? Je dormais. Et je suis là. C'est un nouveau sketch. Et en même temps, le jeu, je lui propose, est très bizarre. Parce qu'imagine, tu dors, je te réveille, je te mime un truc, et si tu trouves pas, je meurs. 5 secondes à vivre, et je me dis, non, je peux pas mourir comme ça, je peux pas, il y a mes potes, il y a Goth, il y a Vince, il y a Harry, il y a Navo, faut que je les prenne une dernière fois dans mes bras, leur dire que je les aime. 4 secondes, et il y a ma famille en Iran que je m'étais promis d'aller voir une fois par an, je suis même pas allé comme un gros con. 3 secondes, il y a mon frère. Putain, mon frère. On se voyait 24 heures par jour quand on était gamin. Maintenant, on se voit 24 heures par an, qu'est-ce qui s'est passé? 2 secondes, il y a ma grand-mère. Putain, ma grand-mère. Ah, j'avais une bonne idée, ça. Ken, quand t'as une bonne idée, fais-le tout de suite, sinon tu le fais jamais. Je m'étais promis que je lui créerais une petite carte postale tous les jours, comme ça, quand elle ira à la boîte à lettres, elle se dira, bah tiens, il a pensé à moi, bah ça, c'est un bon gamin, il est pas égoïste. Et bien, en plus, elle a Alzheimer, elle kifferait cette blague, ma grand-mère. Une seconde, générique, et là, il y a ma pulsion de vie qui se réveille et qui me dit, Kian, t'as pensé à tousser? Ah ouais, pas con. Et je suis en vie. Ma mère me regarde. Bah, j'ai rien compris, moi. Il est con. Réveillez. Et à ce moment-là, je suis au milieu de mon salon. Il est 4h30 du matin. Mon voisin Michel va passer une bonne journée demain. Sacré Michel. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Ok, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. Et j'ai plein de trucs à faire. Et ça m'est arrivé il y a quelques temps, cette histoire, et vous savez quoi, depuis? J'ai rien fait. Mais maintenant, je sais ce que je ferais s'il me restait 25 secondes à vivre, et c'est ce que je voulais vous dire avant de partir. S'il me restait 25 secondes à vivre, eh ben, je ferais des blagues. Merci beaucoup le gars de Paris, j'aimerais qu'on remercie aussi Vince et Joe à la régie. Vince et Joe. Voilà, bah je vais ranger le matos, parce qu'après je me fais engueuler par mon équipe. Tu sais, après ils sont là. Oui, tu fais ta star, nanana. Il a changé de pull. Ouais, je crois qu'il va faire un rappel. Bref, quand j'avais 8 ans, j'étais heureux. Et puis, à 12-13 ans, il y a un mec qui est rentré dans ma vie, c'était le regard des autres. Il a pris mon bonheur, il l'a cassé. C'était pas marrant. À 20 ans, j'avais des cheveux. J'étais en couple avec quelqu'un qui était pas là. Du coup, j'étais tout seul. J'ai fait des montées sans faire la descente. J'ai passé des week-ends sans les samedis ni les dimanches. Je me sentais comme Homer Simpson, mais sans marge. Et puis, elle est partie, dans le bus de l'amitié. Franchement, c'était pas marrant. Avec les filles qui ont suivi, j'ai voulu être un amoureux parfait. Du coup, j'ai un peu menti, j'ai un peu culpabilisé et j'ai beaucoup rangé de DVD. Franchement, c'était pas marrant. À 30 ans, j'avais un corps de nuage. Je me suis mis au sport et j'ai découvert qu'il y avait un petit chimiste dans ma tête. C'était cool. Et puis, j'ai perdu mon papa. C'était pas marrant. Il y a des amis à lui qui m'ont déçu, mais bon, c'est la vie. Des fois, tu parles à des gens, tu crois que c'est les bons gens, en fait, c'est pas les bons gens. Ça, c'était un mauvais souvenir. Et puis, j'ai voulu créer un spectacle, et j'ai repensé à toutes ces pulsions qui se libèrent de leur cage pour monter à la tête. La pulsion sexuelle, la pulsion de bouffe, la pulsion d'amour, la pulsion de violence, et la pulsion de vie quand je m'étouffe à 4h30 du matin en pensant à Michel, mon voisin. Sacré Michel. Je me suis dit, et si je prenais tous mes mauvais souvenirs et que j'essayais de les rendre meilleurs? Ça, ce serait un bon souvenir. Du coup, j'ai pris tous les trucs pas marrants qui me sont arrivés dans la vie, et j'en ai fait un spectacle. Pulsion. Merci beaucoup, merci beaucoup. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, ça me touche. Ce soir, c'était un peu particulier parce qu'on a fêté les 18 ans d'un gamin de 14 ans. Voilà. Et puis à la fin, j'ai fait un bref. Et j'ai repensé à une année en 2002, où je sais pas pourquoi, j'avais pris un billet de train qui m'avait coûté 20 € avec lequel je suis parti de Reims pour aller à Paris. Là-bas, j'ai fait les cours Simon pendant 3 ans.
Ensuite, j'ai rencontré mon pote Navo, j'ai rencontré Harry, on a fait un truc qui s'appelle Bref. On sait pas pourquoi ça s'est mis à marcher, c'est bien que quand je viens ici, 5 soirs de suite au Casino de Paris, il y a plein de gens qui viennent m'écouter raconter des blagues. Et je me suis dit, waouh, tout ça c'est grâce à un billet de train à 20 euros. Non, je crois que c'est grâce à une pulsion que j'ai de faire rire les gens, quoi qu'il arrive, même quand c'est grave, surtout quand c'est grave. Et je me suis demandé, mais d'où elle vient cette pulsion? Et je me suis rappelé mon père. Une semaine avant sa mort, il était sur son lit d'hôpital, il faisait des blagues et je me suis dit, waouh, le mec il est en train de mourir, il fait des blagues. C'est bien que le soir, j'ai appelé mon pote Navo, j'ai fait mec, mon père il est en train de mourir et il fait des blagues. Et Navo m'a répondu, bah, en même temps on est tous en train de mourir, alors autant faire des blagues. Ça m'a ému. Et puis à un moment donné, j'ai regardé le public m'a regardé, j'ai regardé le public, il y avait que des bons gens. J'espère que ce soir, tous les petits chimistes leur ont mis plein de bonnes drogues dans leur tête.